laboratory movement, interactions, performance of Nantes University aims to study and optimize athlete performance. Today, a somewhat unique athlete is being evaluated at the lab. Two professional drummers were invited to participate in an experiment aimed at the analysis of their movement and the contractions of their muscles. In this project, we study a very fast double bass pedal technique called the ankle technique, which is commonly used in extreme metal music. The ankle technique intrigues the scientists, as the most experienced drummers can reach a speed of 300 beats per minute, which represents 10 strokes per second for the same leg. Le corps humain est capable de réaliser des mouvements volontaires extrêmement rapides, par exemple des doubles clics de souris. Il est plus rare d'atteindre une telle vitesse au niveau des membres inférieurs. Par contre, on peut trouver des mouvements à vitesse élevée dans des mouvements réflexes, c'est-à-dire des mouvements qui sont initiés par la commande du cerveau, mais qui se répètent ensuite de façon cyclique et autonome sans nouvelle commande. Comme le batteur arrive tout de même à maîtriser la fréquence de mouvement de la ankle technique, on se demande à quelle modalité de contraction on a affaire. Vu la vitesse de mouvement très élevée, on se demande aussi si de telles sollicitations ne peuvent pas entraîner l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Je joue de la batterie depuis un peu plus de 20 ans et depuis une douzaine d'années, je joue du métal extrême, notamment grâce à la technique de double pédale du ankle motion, technique avec laquelle j'ai pu battre de façon non officielle les records du monde du nombre de croches jouées sur 1 minute et sur 5 minutes. Malgré tout, il y arrive que j'ai des périodes où je perds mes sensations et j'ai beaucoup de crispation dans les jambes et je n'arrive plus vraiment à cerner le rôle des différents muscles, du bas du dos, du fessier, des cuisses et du mollet. Du coup, à titre personnel, pour moi, toute étude qui porte sur le ankle motion me permettrait de comprendre qu'est-ce que je ne fais pas bien. J'ai mis beaucoup de choses en place pour ne plus avoir ces épisodes de crise, mais ils finissent toujours par revenir et parfois de plus en plus forts. For this study, infrared cameras provide information on the 3D trajectories of retroflective markers placed on the trunk and on the lower limbs. These data are used to calculate the joint angles of the moving drummer. Preliminary results show that during the ankle technique, the ankle extension amplitude lies between 2 and 6 degrees. The amplitude of the movement is therefore very small. The hip joint seems to have an important role in the production of the movement, since its oscillations closely resemble those of the ankle. Nos résultats préliminaires chez les deux batteurs testés montrent une variabilité du mouvement interbatteur. C'est-à-dire que d'un batteur à l'autre, on ne va pas tout à fait trouver les mêmes stratégies de mouvement. De manière plus étonnante, on a aussi montré une variabilité intrabatteur. C'est-à-dire que pour un même batteur, la jambe gauche peut avoir un comportement différent de la jambe droite. These movement data are synchronized with the data from the muscle contractions. First, the muscles are located using ultrasound imaging. Then, electrodes are placed on the skin at the location of the different muscles to measure their activation. The measured duration of activation is very small, around 60 milliseconds for trials at 200 beats per minute. The muscles driving the ankle technique are the extensor muscles of the ankle, mainly the triceps surae. The flexor muscle of the ankle, the tibialis anterior, contracts to support the return of the bat in its initial position. However, they are not the only muscles that are contracting, since the hip, thigh, and back muscles also seem to be involved. La ankle technique est un mouvement assez complexe. De nombreux muscles travaillent en synergie pour le produire. Nos résultats préliminaires montrent que les batteurs peuvent avoir des stratégies différentes pour atteindre une telle vitesse. Cependant, on peut imaginer que certaines stratégies, certaines postures, voire même certains réglages de la batterie peuvent avoir un effet bénéfique ou au contraire néfaste sur la production de ce mouvement. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place un projet à plus grande échelle en incluant au moins une vingtaine de batteurs pour mieux comprendre ces mécanismes. For this project, the Laboratory Movement Interactions Performance of Nantes University is pleased to partner with the Drummer Lab from Windsor University in Canada, headed by Dr. Nadia Azar. Presently, the laboratory is actively seeking partners to support this study.